Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, revue de matériel, test de matériel avec les rouleaux texturés de Green-Suffer. Alors vous me direz, non, on connaît ta chaîne, tu l'as déjà fait, donc pourquoi tu le refais? Alors en gros, j'ai reçu une grosse commande et du coup de chez Green-Suffer que je ne présente plus. Alors je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Alors d'accord, je vais faire directement de la pub pour eux, mais en tout cas, j'ai payé les produits, il n'y a pas d'accord avec eux sur Hey, salut, je vais faire une vidéo sur ça, donc est-ce que vous pouvez m'envoyer les produits gratuits? Là, pour le coup, j'ai payé les produits. C'était aussi dû à une commande où j'avais besoin pour faire un socle de rouleaux texturés. Et alors j'avoue, j'en avais déjà, hein, j'avais déjà ces deux-là. Donc je vous avais normalement montré un petit peu les choses sur la chaîne. Le Diamond Plate, qui est plutôt assez pratique pour faire tout ce qui est texture industrielle, avec ces petits reliefs que vous voyez sur des plaques actuelles, hein. C'est pas du tout moderne comme truc. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout science-fiction, c'est ce genre de petite texture là que vous pouvez reproduire sur des plaques en fer. Très pratique pour faire des dioramas avec des plateaux et puis des décors industriels. Et ça, c'est un de ceux que, par contre, là, j'avais eu en sponsoring, c'est-à-dire j'avais commandé à une époque pour faire une review, j'avais commandé des produits Christopher, et il m'avait envoyé celui-là en plus. J'avoue que je n'en ai jamais vraiment eu l'utilité parce qu'il est très 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 connoté et très très caractéristique, on va dire. Et donc, il faudrait, par exemple, faire une armée d'Irlandais ou d'Écossais ou ce genre de truc, peut-être un peu dans l'historique, ou alors faire un sol de château. On a des plaques très très typées celtiques avec les entrelacs typiques de la culture, Yggdrasil, l'arbre, enfin ce genre de truc. Bref, moi je n'en ai pas vraiment l'utilité, mais voilà, j'ai ça dans mon stock. Et il y a peu, j'avais commandé ces deux nouveaux rouleaux pour en faire la revue aussi, mais je me suis dit ça fait un peu redondant parce que du coup j'ai déjà fait cette revue-là et je vais faire cela. Alors pourquoi j'ai commandé ça? Parce que j'ai trouvé que le format était intéressant, ça changeait un peu. Christopher est toujours en train d'améliorer son offre de produits en proposant des nouvelles choses, et donc c'est l'occasion de voir un peu ce que ça donne. Donc là on est sur des Textured Rolling Pin with Handle, donc avec une poignée. C'est le même principe que les rouleaux, sauf que les rouleaux, vous vous en servez vraiment comme des rouleaux à pâtisserie comme ça sur de la pâte. Ici, on est plus sur un outil complet, avec sa petite poignée comme ça. Alors c'est la première fois que je les ouvre d'ailleurs. On a une poignée qui est assez solide en ABS, j'imagine, qui doit quand même être bien solide. De toute façon, il y a un retour ici pour que ça soit plutôt fort. Et du coup, j'imagine que vous emboîtez ça directement en force dans le truc. Donc on a le même type de rouleau ici, sauf qu'ici ils ont ménagé un trou. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des rouleaux en plexiglas qui sont gravés au laser, donc qui tournent autour du laser comme ça et qui sont gravés avec un motif. Et donc là, alors ça va être un peu galère, attends, parce que la poignée est quand même bien solide, enfin, heureusement d'ailleurs. Et donc du coup, il faut forcer vachement. Si je la pète en direct, comme ça fera un test plus intéressant. Mais je vous avoue que, oh la vache, il va falloir l'emboîter, mais il faut pouvoir, hein. Ouais, c'est pour ça que je fais ce genre de test, parce que du coup, ça vous permet de voir que c'est bien galère. Il n'y a pas vraiment de système d'emboîtement qui soit correct. Je sais pas s'il faut que je mette d'abord le trou, ou d'abord le rouleau. Ou alors, faut que je presse comme ça? Ouais, peut-être comme ça, ouais. Pour avoir plus de force. Ouais. Ok, donc une fois qu'il est en place, au moins, normalement, il bougera pas. Donc on a... Voilà, c'est assez costaud, comme vous avez vu. C'est plutôt galère de plier le plastique. Et donc on a vraiment cet outil, avec en plus le petit aménagement pour mettre le pouce et avoir de la force. Et moi, si j'ai pris ça, j'ai pris des textures vraiment très classiques, c'est-à-dire du pavé rond, un peu enchâssé comme ça, qu'on peut trouver dans les décors un peu médiévaux, et du pavé un peu plus assemblé, en mode carré, ajusté, mais qui pourrait passer pour de la texture un peu, comment on va dire...
plus industriel, voire technologique, parce qu'on est vraiment sur du carré ajusté. Donc du coup, je pense que ça peut faire les deux. En fait, on peut l'utiliser à la fois pour le côté médiéval et à la fois pour un côté un peu plus industriel, voire technologique, avec une petite peinture qui va bien. Je pense qu'il y a moyen de faire carrément peut-être un effet glowing dessus. Voilà. Même système. Une fois qu'on a la technique, c'est bon. Donc voilà, et donc ce qui m'intéressait, c'est, imaginons, on se fait sa texture de pâte sur son socle ou son diorama et son décor, et puis on a juste à appuyer dessus pour le mettre, vous me direz comme ça, sauf que là, avec là où il faut être quand même assez droit, et ça s'utilise comme un rouleau de pâtisserie, là on va pouvoir tourner et donc faire par exemple un chemin avec ça. Et ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc j'ai ça à tester, on va voir ça, et j'ai reçu, donc la grosse commande, c'était pas du tout ça. Ça se composait de ça, donc, c'est-à-dire, ça c'est un petit peu pour mon plaisir personnel, ça va, j'aime bien avoir un bureau organisé, enfin je vous montre pas comment c'est le bordel à côté, mais j'aime bien avoir mes outils organisés dans des présentoirs, et ça c'est le présentoir tout bête Against the World, donc en 5.5, où vous avez la possibilité d'emboîter ces trucs-là à l'intérieur. Je vous passe le montage de ça, c'est du plexiglas juste à emboîter, éventuellement à coller avec un peu de cyano, j'imagine. C'est pas très intéressant. J'ai également reçu ça d'ailleurs, je sais pas trop ce que c'est, alors je vois bien ce que c'est, hein. C'est donc les stickers qui montrent toutes les textures qui sont disponibles chez Games of World, mais par contre je sais pas si ça se met, j'ai pas l'impression que ça se mette sur le présentoir, puisque le présentoir a 5 rouleaux en présentoir devant, mais si vous mettez les 5, bah, vous n'avez pas le visuel des autres. Alors je ne sais pas, peut-être que je me ferai un présentoir un jour où j'emboîterai mes trucs sur le côté et je pourrai mettre tout ça dessus. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a plein de textures. Je vais garder ces petits autocollants là dans un coin. On a des trucs, j'ai vu en bas là que je n'avais pas forcément vu sur le site. Vampirique ou un truc comme ça. Enfin, c'est assez intéressant quand même de voir ce qu'il peut y avoir. Ancestral Recall. Enfin, bon. Bref, des trucs plutôt sympas. Et moi, je me suis commandé donc tous les poncifs un peu qui vont me servir à faire du décor pour Warhammer 40 000, c'est-à-dire de l'Eldar, ça c'est celui que j'en avais besoin pour la commande et pour faire le socle de mon client. Et comme ça, bah, après, je l'aurai. Donc là, c'est pareil, on est sur un espèce d'imprimé avec des symboles Eldar et puis des gemmes un peu partout et des cils et des glyphes en voiture, voilà. Toujours sur ce principe de rouleau en plexiglas. On a Necronic, qui est donc le rouleau Necron avec des symboles typiques de ces guerriers mécaniques. Du tau, donc plutôt extraterrestre classique, là, avec les symboles des 7 et compagnie. Et deux autres, donc un brick normal, vraiment du mur de briques qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui dans les lofts ou ce genre de truc, de la brique un peu balèze, et X, alors X, c'est cette partie-là qui m'intéressait, et beaucoup moins cette partie-là, mais pourquoi pas. Alors est-ce que je scierai le truc? Non, je pense pas, parce que je vais pas m'embêter à faire ça. Mais en tout cas, c'était cette texture d'hexagone, on voit pas trop, mais voilà. On a des hexagones avec une plaque ronde qui est plutôt sympa, là. Mais de l'autre côté, ça m'intéressait un peu moins, mais bon, pourquoi pas, ça fait du plateau avec, en tout cas, quand vous utilisez la texture, vous pouvez la découper, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai que vous ne voyez peut-être pas à l'écran bien, mais en gros, on a voilà, les textures de briques comme ça, le taux, plutôt pas mal, le croncron, et l'Eldar. Donc, l'Eldar qui a des formes assez douces. L'idée, ça va être de tester ça avec un petit plateau de silicone. Je vais vous montrer comment on fait. J'ai mon plateau, pas forcément très propre parce que je m'en suis déjà servi. On va prendre un peu de pâte. Voilà. Là, je suis sur de la plastiline classique, hein. Pâte qui se réutilise à l'envie. Mais ensuite, ça serait pas ce genre de pâte qu'on utilise, mais plus une argile polymère qui sèche à l'air, ou voire qui se cuit si vous voulez avoir des décors plus solides. On va le mettre en forme vite fait sur le praticable.
assez large parce que les rouleaux sont assez gros quand même. Alors je fais vite fait mon petit assemblage de pâtes. Vous faites des morceaux comme ça. Après, vous aplatissez avec un rouleau à pâtisserie lisse. Sachant que Green Stuff World vend également des rouleaux non texturés pour pouvoir vous faire un petit truc. C'est peut-être pas le truc le truc le mieux à acheter parce que forcément avec un rouleau à pâtisserie c'est quand même un peu plus simple et puis vous en trouvez partout et c'est sûrement moins cher. Vous piquez celui de votre mère si vous avez pas peur de vous faire taper sur les doigts. Et voilà. Et donc moi j'ai un petit rouleau en bois, tout ce qui est de plus simple, qui est plutôt utilisé pour la sculpture, tout ce qui est sculpture d'argile. Voilà. Donc la plastiline est assez souple, mais là, si vous aviez de l'argile vraiment polymère que vous utiliserez pour faire des décors, ça serait quand même un peu mieux parce que ça serait humide. Donc là, c'est juste pour vous montrer, hein. Alors vous pouvez pas utiliser les tubes parce que les tubes sont vraiment souples. On pourrait s'imaginer qu'on utilise le tube, ça peut servir. Si, ça marche quand même. C'est juste qu'il faut laisser le tube à l'intérieur, enfin le décor justement. Donc voilà, on va essayer le X directement. Voilà, donc on a cette texture-là, là, avec les hexagones et l'autre texture. J'appuie directement dessus. Normalement, vous avez des anneaux qui vous permettent, qui sont là d'ailleurs, qui vous permettent de dimensionner un peu la feuille. Moi, je les utilise pas parce que je trouve que c'est pas très utile. Voilà. Alors ça peut être plus régulier que ça, hein, faut faire vraiment le... Donc vous voyez, à vous de composer comme vous voulez. Là, j'ai fait la totalité de la texture parce qu'on revient sur la plaque. Et puis après, bah, il vous suffit de découper ça tranquillement avec un petit couteau plat, alors sans découper le plateau d'en dessous. Moi, si par exemple je voulais juste les hexagones, bah, je récupérerais ça comme ça. Et ça peut bien sûr vous permettre de faire des socles. Hop là. Ah, vous voyez le principe. On découpe le truc, à l'emporte-pièce, vous pouvez faire des socles avec, c'est plutôt pratique. Et vous avez une texture directement toute faite. Alors on peut appuyer plus ou moins. Là, je vous remets juste le truc, on va essayer une autre texture. Hop. Et on va justement essayer un peu les rouleaux sur manche là. Voilà, ça ira plus vite. Donc je sais pas ce que vous préférez, vous, si c'est mieux avec juste le tube, ou alors, juste la poignée. Toutes les textures qu'il y a dans les rouleaux ne se font pas forcément avec les poignées, mais en tout cas, on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais passer tout droit avec celui-là. Voilà, on a la texture qui se forme assez rapidement, c'est cool. Enfin, plutôt rapidement. Et bon, alors celui-là, j'avais envie de le laisser droit. Ici, on va essayer de passer avec l'autre. Alors si je passe tout droit, ça fait ça. Voilà. Mais si je commence à faire des virages, est-ce que c'est possible? Là, tac. Voilà, donc il y a moyen de faire un espèce de chemin. Le petit chemin du chaperon rouge, par exemple. Ça peut être sympa, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, ces deux textures-là, je les voulais vraiment pour pouvoir faire des chemins avec et tourner. Je pense que sur les décors, c'est très utile. Par contre, pour les autres, non, à mon avis, ça s'utilise vraiment en rouleau classique. Donc, vous voyez, c'est pas mal comme outil quand même.
En tout cas, peut-être que c'est bien d'en avoir un ou 2. Moi j'en ai déjà pas mal, hein. Mais j'aime bien être bien équipé, c'est pour ça et d'où l'intérêt de vous faire aussi des reviews parce que comme je m'équipe avec mon service pro, ça me permet de vous montrer des produits que peut-être vous, en tant que particulier, vous n'auriez pas forcément accès ou vous n'avez pas envie d'investir là-dedans parce que vous en avez pas assez l'utilité. En tout cas, sans parler de publicité gratuite pour la marque, je voulais vous montrer ça. Je pense que Christophe North n'a pas besoin de moi pour faire son truc. Mais en tout cas, ils ont quand même enfin, on peut à leur crédit leur mettre qu'ils ont quand même beaucoup de choses à nous proposer et que c'est souvent des bons produits. En tout cas, ça bosse parce qu'ils ont constamment des nouvelles choses à nous proposer. Un petit coup de taux. Ouais, c'est pas mal. Ça donne envie de faire des socles texturés partout. Un petit coup de nécron. Et après, ouais, il y aurait moyen aussi de carrément mixer les textures pour reprendre un détail du tau avec un détail du nécron, si c'est ce qui vous plaît. Et un petit peu de Eldar. Voilà ce que ça donne. Et bah, moi, en tout cas, je suis plutôt satisfait de ces produits-là. Ça va me faire un petit présentoir avec le matos. Donc là, si vous aviez à utiliser ça sur un décor, ensuite, il vous suffit de découper des morceaux de texture, de l'assembler, par exemple, imaginons, vous faites une structure en carton, en PVC expansé, en carton plume, et puis vous venez appliquer ces trucs-là dessus, et rapidement, vous allez vous faire un décor. Hop, vous faites cuire, ou alors vous laissez sécher à l'air si c'est de l'argile posée à l'air, et vous allez rapidement avoir des murs texturés qui peuvent être sympas. Vous pouvez carrément vous faire une ruine avec ce genre de truc. Vous voyez le principe. Hop, tac. Imaginons que je colle ça sur une structure préalablement faite, et j'aurai un morceau de ruine directement texturé avec des murs. Rien ne vous empêche de travailler très très fin pour texturer les deux murs de chaque côté, et vous aurez une texture assez sympa à utiliser sur vos décors. Voilà pour cette petite review. J'espère que ce genre de test produit assez rapide vous aura plu et vous aura permis de découvrir un petit peu des outils. Il y a certainement d'autres marques en font. J'ai déjà vu des rouleaux texturés d'autres marques dans des grands magasins de loisirs créatifs. En tout cas, Games of War, pour la figurine, ça vous regroupe tout un tas d'outils qui sont utiles pour ce qu'on fait de notre hobby. Donc ça a l'avantage de ça. Pour le reste, n'hésitez pas à farfouiller ailleurs parce que souvent les prix peuvent être plus bas. Merci à vous, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire à la suite de cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai également une chaîne Twitch sur laquelle je peux faire des reviews de travaux que je suis en train de réaliser, plus que des revues de produits ou des tutos. Et en tout cas, pour tous ceux qui me soutiennent, j'ai un Utip, donc à bientôt à tous pour de nouvelles vidéos et des projets hobby.